Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous espérons que vous allez tous très bien dans le nom du Seigneur Jésus. Nous revenons vers vous pour vous libérer vraiment un message sur le dépouillement et la sanctification. Le Seigneur a montré vraiment un message de repentance pour l'Église, repentance aux servantes, aux serviteurs, repentance à tous ses enfants, repentance aux appelés, aux choisis, repentance à tous les peuples de Dieu, les enfants de lumière. Voilà, le Seigneur a envoyé maintenant le message vraiment pour la repentance. Et dans la vision que le Seigneur nous a montré vraiment sur le dépouillement, vraiment le dépouillement du corps et aussi de l'intérieur. Donc, nous allons lire. La lecture que le Seigneur nous donne en ce jour, c'est dans le livre de premier épître aux Corinthiens. Premier épître aux Corinthiens. Nous allons lire, nous laissons vraiment ce moment dans le nom du Saint-Esprit, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ au Saint-Esprit, ces moments. Et nous disons encore merci au Seigneur de nous permettre encore, de pouvoir transmettre encore ce message en ce jour, d'être le canal et le vase par lequel il passe encore pour parler à ses enfants. Nous ne sommes pas dignes, plus dignes qu'aucun de nos frères et nos sœurs. Donc nous demandons à tous nos frères et nos sœurs, vraiment en toute humilité, de respecter vraiment le temps, que nous puissions vraiment partager vraiment ce message ensemble. Disposez votre âme, s'il vous plaît. Disposez les cœurs, s'il vous plaît, pour que vraiment le message que le Seigneur envoie puisse vraiment aussi être compris. Il faut se disposer tout en priant avant d'écouter, c'est vrai, et aussi vraiment écouter le message que le Seigneur donne. Parce que le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous maître, maître, si vous ne faites pas ce que je vous demande de faire, ce que je vous dis de faire? Pourquoi m'appelez-vous maître? Et si Jésus-Christ parle, le Seigneur Jésus-Christ parle, le Seigneur Jésus-Christ parle, le Seigneur Jésus-Christ alerte parce qu'il vient et il est déjà à la porte. Alors réveillez-vous, frères et sœurs. Nous prenons donc vraiment, s'il vous plaît, le temps de prière et nous allons lire devant vos différents sports et la Sainte Bible. Nous allons vraiment prendre cette lecture ensemble. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu, Dieu souverain, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Nous l'exaltons, nous l'élévons, nous te remercions de nous permettre encore, Seigneur Jésus, en ce jour, de vraiment partager ce message que tu nous as transmis, ces visions que tu nous as transmises. Tu es l'alpha et l'oméga, le principe, le renouveau, Seigneur, de toutes choses. Et tu viens. Père Saint, nous voulons élever ton Saint-Nom, mais que les simples vases. Et je te remercie, Père, d'être celui qui parle à tes enfants. Tu es celui qui annonce les choses à venir, les choses cachées. Tu sondes l'abîme, rien n'était caché. Tu sondes les cœurs et les reins. Ô Dieu Saint, prends le contrôle, Saint-Esprit, toi qui souffles des 4 vents, pour disposer les âmes, le cœur, enlever toute incrédulité, enlever tout cœur de pierre et donner le cœur de chair dans le nom de Jésus. Père, nous prions que tout, Seigneur, résistance soit enlevée, parce que c'est toi seul qui peux faire toutes choses. Car tu veux sauver, Seigneur, tu sauves, et par ta miséricorde encore, tu agis chaque jour pour dévoiler les mystères, pour dévoiler les choses cachées, afin que tes enfants, Seigneur, soient sauvés. Tu es le Sauveur. Tu es, Seigneur Jésus, le seul Sauveur. Et nous te remercions pour tout ce que tu es. Merci infiniment quand tu parles pour alerter, pour avertir. Nous prions que tout demande, Seigneur, soit lié dans le ciel comme sur la terre, au nom de Jésus. Pas des entraves qui ne peuvent être détruites. Et jeter en enfer au nom de Jésus. Merci. Toi qui nous donnes la force, le courage encore de continuer dans ton nom puissant, Jésus. Amen, amen, amen. Nous avons prié dans le nom de Jésus. On va donc tout doucement prendre la lecture. On peut enrouer, donc ça ne parle pas trop fort vraiment. On a dit c'est premier épître aux Corinthiens, le chapitre 1, que nous allons lire, pour que chacun puisse vraiment prendre la lecture. Tranquillement chez vous, soyez bénis. Alléluia, nous lisons dans le nom puissant et suprême et souverain de l'alpha et l'oméga. Nous lisons dans le nom suprême et souverain et puissant de Yoshua Mashiach, Jésus-Christ notre Seigneur. Paul, appelé à être un apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Cédène, les frères à l'Église de Dieu, établis à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le leur et le nôtre. À vous grâce et paix, à vous grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet, pour la grâce de Dieu, qui vous a été accordée dans le Christ Jésus,
car vous avez été comblés en lui de toute richesse, toutes celles de la parole et de toutes celles de la science, à raison même de la fermeté, car brisez en vous le témoignage, brise en vous le témoignage du Christ. Aussi, ne manquez-vous d'aucun don de la grâce dans l'attente où vous êtes de révélation, dans l'attente où vous êtes de révélation de notre Seigneur. C'est lui qui vous a affermi, c'est lui qui vous affermira jusqu'au bout pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous en prie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait point parmi vous des divisions. Soyez étroitement unis dans le même esprit et dans le même pensée. En effet, mes frères, s'il m'a été signalé à votre sujet par des gens de Chloé qu'il y a parmi vous des discordes, j'entends par là que chacun de vous dit « Moi je suis à Paul, et moi à Apollon, et moi à Céphas, et moi au Christ. » Le Christ n'est-il pas ainsi divisé? Serait-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Ou bien serait-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous, si c'est le qui n'écrit Crispus et Gaius, de sorte que nul ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. Ainsi, j'ai baptisé encore la famille de Stéphanas. Pour le reste, je ne sais pas. Je ne sache pas avoir baptisé quelqu'un d'autre. Car le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais à annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, pour que ne soit pas réduit à néant la croix du Christ. Le langage de la croix est en effet une folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent et se sauvent, pour nous, il est puissance. Pour nous, il est puissance de Dieu, car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Je les rejetterai. » Où il dit « le sage ». Où est-il le sage? Où est-il l'homme cultivé? Où est-il les raisonneurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Puisqu'en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est par la folie du messager qu'il a plu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants. Alors,
que les Juifs demandaient des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ puissance. C'est le Christ puissant et puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Ainsi, bien mes frères, considérez votre appel. Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien nés. Mais ce qu'il y a de fou, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages, ce qu'il a des faibles dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort, ce qui est dans le monde est sans naissance. Et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucun chair n'aille se glorifier devant Dieu. Car c'est pour lui que vous êtes dans le Christ. Car c'est pour lui que vous êtes dans le Christ, qui est devenu pour nous sage, venant de Dieu. Justice, satisfaction et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Nous poursuivons. Gloire à Jésus. Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer les mystères de Dieu avec les prestiges de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous, faible, craintif, tout tremblant, et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration de l'esprit et de puissance, pour que votre foi repose non sur la sagesse de l'homme, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est bien la sagesse, c'est bien de la sagesse que nous parlons, parmi les parfaits, mais non d'une sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde, voués à la destruction. Nous reprenons le verset 5. Gloire à Jésus. Pour que votre sagesse, votre foi, pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est bien de la sagesse, de sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais non d'une sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde voués à la destruction. Ce dont nous parlons, au contraire,
C'est d'une sagesse de Dieu, mystérieuse, demeurant et demeurée cachée, celle que dès avant les siècles Dieu a parfait. C'est que dès avant les mystères, Dieu a par avance destiné. Dieu a par avance destiné pour notre gloire, celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue. S'il l'avait connue, en effet, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais selon qu'il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu. Alléluia. Nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur des hommes, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Car c'est à nous que Dieu l'a réservé. C'est à nous que Dieu l'a relevé par l'Esprit. L'Esprit, en effet, sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Qui donc entre les hommes, c'est ce qui concerne l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Et nous en parlerons, nous, pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. L'homme spirituel, non, l'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui et il ne peut le connaître, car c'est spirituel. Et c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout, et lui même n'est jugé par personne, qui en effet a connu la pensée du Seigneur, pour pouvoir l'instruire. Et nous l'avons, nous, la pensée du Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons libérer la vision et nous terminerons par le verset 3. Gloire à Jésus. Oui, mais il fait froid ici. Gloire à toi, Seigneur Jésus, parce que l'atmosphère est en train de se réchauffer. Merci, Père, pour tout ce que tu es. Ton amour est grand. Merci, Seigneur Jésus. Père Saint, nous te bénissons. Nous te disons merci pour tout ce que tu es. Honneur, gloire, puissance, force et sagesse, domination, suprématie à notre Dieu vivant. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, et te remercions pour tout ce que tu es. Amen, amen, amen. Bien-aimés du Seigneur, le message vraiment, comme nous disons tantôt, c'est ici le message du dépouillement, mais aussi de la sanctification, la repentance. Le Seigneur Jésus qui s'est montré vraiment, nous étions comme si toujours une voix. Vous voyez, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais si cette voix, le Seigneur montrait ensuite que c'était comme au bord vraiment d'une grande mer, où je suis en train de vraiment marcher. Le Seigneur toujours vraiment à côté et dirige et par les mots et il enseigne et il montre toutes choses. Et alors, la vision, lorsque ça a commencé comme ça, la vision ensuite avait vraiment rapidement changé. Et je voyais ensuite dans notre vision qui s'est mise en place. Je voyais une sœur qui demandait de prendre, on était comme dans un lieu et il y avait dans ce lieu-là plusieurs mèches. Vous voyez les mèches, les ustensiles, les mèches extensibles. Voilà, que les femmes utilisent vraiment pour mettre dans les cheveux ou pour celles qui n'ont pas trop de cheveux, trop de volume de cheveux, qui en rajoutent quelques-unes, soit avec des cols ou des clips, pour vraiment, ou alors avec des nattes pour coudre après avec l'aiguille. Voilà. Le Seigneur montrait ces choses-là. Et il y avait une sœur qui me disait non, de prendre, il y avait des mèches blonds, tout blonds, vraiment très très blonds, de prendre ça. Après, elle me demande de prendre, on dirait celui de Druid the Lord. Voilà, ceux qui sont en Druid the Lord qu'il faut défaire en 2 fois
pour ceux qui coiffent, qui ont déjà coiffé, en drôle l'autre, c'est que tu te défais en 2 fois. Tu as les curlés qui se met en place pour pouvoir vraiment faire comme les deux, enfin, autant pour les hommes que pour les femmes, voilà. Ou elle demandait de prendre vraiment l'autre qui était en forme de tissage ou l'autre. Et j'ai entendu la voix du Seigneur me parler en ce moment-là. Et le Seigneur me disait, non, jamais je veux voir ça sur ta tête. Jamais je veux voir ça sur ta tête. Et j'ai vu comme ensuite une situation se dérouler. C'est en même temps que cette situation se déroulait, c'était comme une sœur qui parlait à sa sœur. Et elle était fâchée contre sa sœur parce que sa sœur s'était dépouillée. Elle ne voulait plus porter des perruques, ni des mèches, ni de quoi que ce soit d'autre dans ses cheveux. Au fait, elle voulait ses cheveux naturels. Pardon. Et alors, le Seigneur, pendant que le Seigneur montrait dans cette vision, le Seigneur demandait qu'il ne veut plus voir ces choses-là sur la tête de ses servantes. Aucune de ses servantes ne doit porter ces choses. Que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, en Asie, où que tu te trouves, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas voir ces choses-là sur la tête de ses servantes. Lorsque le Seigneur parlait ensuite, il nous montrait ensuite comment il voulait vraiment que nos cheveux soient. Pour ceux qui ont les cheveux lâchés et ceux qui ont défrisé les cheveux, voici. Moi, en tout cas, le Seigneur me permet d'ouvrir la parenthèse. Le Seigneur a dit, pour comme je laissais entrer au départ du service du Seigneur, il fallait tout enlever. Donc, je vais tout couper et tout a repoussé très vite. Tout a repoussé très, très vite. Et les cheveux naturels sont arrivés très, très vite. Ils sont plus résistants et plus fortes. Et nous allons continuer dans cette parenthèse plus tard que nous refermons dans le nom de Jésus. Le Seigneur montrait ensuite que c'est ça qu'il veut pour ses filles. C'est ça qu'il veut pour ses enfants et les femmes qui servent le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous insistons pour les servantes du Seigneur Jésus-Christ? Toutes servantes, toutes celles qui servent le Seigneur Jésus-Christ, que tu sois prophétesse, que tu sois chantre, où que tu sois, qui que tu sois, le Seigneur demande que tes cheveux soient naturels. Les cheveux doivent être naturels. Tous ceux qui ont mis des colorants dans leurs cheveux, il faut enlever, il faut garder les cheveux naturels. Tous ceux qui ont porté des choses en dessous de vos cheveux, que ce soit européennes ou autres, qui ont porté des choses, des tissages ou des rajouts ou d'autres choses que vous avez rajoutées pour avoir du volume dans vos cheveux. Et si vous portez des perruques pour les chantres, si vous portez d'autres choses que vos cheveux naturels, il faut enlever et il faut arrêter. Gardez vos cheveux naturels. Gardez vos cheveux naturels. Le Seigneur demande à toutes ces filles d'enlever, de ne pas porter ces perruques, de ne pas porter ces perruques, de ne pas porter des perruques. Lorsque la sœur parlait, elle continuait à parler à la sœur, et elle lui disait ensuite, même si tu ne veux pas des perruques, des cheveux humains, tu peux prendre des perruques synthétiques. Et le Seigneur parlait. C'est-à-dire que la voix du Seigneur réagit, et elle parle tout de suite. C'était une voix puissante et forte. Le Seigneur disait non. Ça non plus, je ne veux pas. Parce que le Seigneur montre, en fait, dans la vision, la situation. Pour que nous puissions vraiment relater ce que nous voyons. Et ce qui montre pour que ces enfants ne le fassent pas. Et à tous nos sœurs d'écouter vraiment le message. Il demandait non, il ne fait pas. Parce qu'elle poussait sa sœur à acheter une perruque. Elle voulait vraiment que sa sœur porte une perruque. Elle était même jusqu'à énerver avec sa sœur. Elle disait, mais toi, tu laisses tes cheveux comme ça, toujours tes cheveux sont comme ça. Pourtant, je vois une sœur qui était simple. Elle l'avait posé en foulard. Elle ne l'avait pas attaché, ni on sait qu'il y a d'autres sœurs qui le portent et qui attachent encore vraiment le foulard, vraiment, qui fait encore un contour. Cela dépend vraiment aussi de la longueur. À cette longueur, 1 mètre et quelques peut faire, 1 mètre, 2 mètres peut vraiment le faire. Mais elle avait posé juste un foulard simple. Elle a posé juste et puis elle a attaché juste derrière comme ça, un foulard simple avec un peu emmené derrière. Ça, c'est vraiment dans la lecture du Seigneur. Les femmes peuvent laisser un petit peu, c'est un code au fait pour dire que pour celles qui sont mariées, celles qui sont déjà dans un foyer, celles qui sont vraiment célibataires. Voilà, il y a une façon d'attacher son foulard. C'est très important aussi en lisant vraiment la parole du Seigneur pour se référer, vous approcher vraiment des femmes qui donnent vraiment des femmes ou il y a aussi des hommes qui sont dans l'enseignement là qui peuvent vraiment expliquer beaucoup plus aussi comment porter son foulard. C'est vraiment très important aussi, très très important. Quand les femmes peuvent les porter fermés complètement car les cheveux c'est la gloire de Dieu déjà et c'est aussi pour le mari. C'est que le mari qui peut voir les cheveux. Ceux qui sont célibataires, qui ne sont pas encore mariés, le portent autrement. C'est là aussi et dans la doctrine du Seigneur, dans la parole du Seigneur. Voici donc, mais nous poursuivons vraiment sur ce sujet. Si vous avez des questions donc là-dessus, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler vraiment. N'hésitez pas à nous écrire et nous allons pouvoir y revenir dessus selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, pour ce qui est de cette vision, le Seigneur montrait. Elle disait à sa sœur qu'il faut porter les perruques. Si elle ne prend pas les perruques, au moins, elle disait, prends au moins la perruque qui était synthétique. Si tu ne veux pas la perruque qui est de cheveux humains, prends la perruque synthétique. Et sa sœur lui disait, mais non, je ne veux pas. Je ne veux pas, c'est pas parce que toi tu portes et que tu ne veux pas te dépouiller que je dois faire comme toi. D'ailleurs, la sœur est en train de l'évangéliser. Et alors, la vision n'était pas terminée de ce côté, mais le Seigneur a permis qu'une autre vision se mette en place.
Ensuite, je me retrouvais dans une ruelle où on était en train de parler avec une autre sœur dans cette rue. Cela s'est déroulé comme en Afrique. Et je parlais avec cette sœur-là de la sainte doctrine. On parlait entre sœurs. On parlait de comment on pouvait évangéliser à nos sœurs, comment on pouvait, comment la parole de Dieu nous a touchés, nous a impactés, nous aussi, et que nous sommes dépouillés et nous marchons dans la sanctification. Tous les jours, le dépouillement, c'est tous les jours, vraiment. À chaque fois que le Seigneur nous enseigne pour avancer dans le dépouillement. On était en train de vraiment échanger là-dessus. Et j'ai vu comme l'apôtre Abraham apparaître dans cette vision-là. Il marchait dans une ruelle, il y avait du sable, un petit couloir. Il y avait du sable. Il marchait avec un autre groupe de personnes. Il était en train d'évangéliser d'un côté. Et il est venu jusqu'à, au fait, à côté de moi. Il m'a donné un petit papier. Un petit papier qui ressemblait à comme ça, un petit truc carré. Mais là-dessus, devant, derrière, il y avait des choses écrites. Il y avait l'adresse d'aller à leur église vers Bassam et l'adresse de l'église. Et puis aussi, derrière, il y avait écrit « C'est pour toi qu'il est mort ». Et avec d'autres versets bibliques, vraiment une longue liste de versets bibliques. Mais lorsque je lisais, vraiment, ça m'avait vraiment touchée. Et avec la sœur qu'on était là, et il a dit « Continuez à annoncer l'évangile ». Et après, le frère est parti. Dans la vision, le frère est parti. Pendant qu'il partait, le Seigneur m'avait donné un message et j'ai vu que dans la vision, je n'ai pas pu transmettre le message, mais que j'avais gardé la feuille. Lorsque j'avais gardé la feuille, je parlais à la sœur et d'un coup, dans ma main, c'est comme si les feuilles-là se sont vraiment multipliées. C'est comme si les feuilles-là se sont multipliées dans ma main. Ça faisait comme s'il y avait beaucoup de posters dans la main maintenant. Et je disais à la sœur, mais voilà, le Seigneur est en train de faire un miracle là. Il faut qu'on aille partager maintenant la parole qu'on vient de recevoir. Il m'a dit, mais quelle parole? Il dit, mes paroles que le frère là vient de me donner là, regarde, les posters là, ce qu'il vient de me donner vient de se multiplier. La parole, et on dirait, on devait partir maintenant et partager la parole. On devait partir et partager. Et on partageait vraiment, je vois qu'on partageait, on pouvait parler aux frères et aux sœurs, on évangélisait. Dans cette vision-là, on évangélisait, on donnait la parole. On évangélisait, on donnait la parole pendant que ça progressait et ça avançait. Et lorsque ça progressait et ça avançait, je voyais les frères et les sœurs qui continuaient. Le Seigneur m'a ramené en arrière et je me suis retrouvée encore là où il y avait les deux sœurs qui étaient en train de me débattre. Je vois qu'ensuite, elle a pris un autre paquet de mèches, tout blanc. Elle montrait à sa sœur, elle disait, mais ça va t'aller super bien. Si tu mélanges ça avec du noir, ça va faire du blanc noir. Elle parlait vraiment avec des thèmes de coiffeuse, vraiment pour ceux qui connaissent qu'après, il faut tremper dans l'eau chaude. Après, il faut passer d'ici à là pour que ça fasse vraiment des curlis ou des mélanges, des boucles, etc. Lorsque la sœur est en train de parler, le Seigneur Jésus-Christ dit non, je ne veux pas voir ça sur la tête de mes enfants. Cela ne m'honore pas. Et mes chantres qui ont encore des cheveux coiffés avec des mèches et tout ça, il faut enlever, garder vos cheveux naturels. Le Seigneur dit que vous êtes belle. Vous pouvez travailler ces cheveux-là. Vos cheveux naturels, vous pouvez les travailler. Vous pouvez utiliser des produits neutres, à pH neutre, notamment avec beaucoup à base de beurre de karité et beaucoup de pH neutre, des choses vraiment avec des pH neutres. Que les cheveux ne soient pas transformés, ni colorés, ni défrisés, mais naturels. Le Seigneur disait qu'il y a une grande puissance dans les cheveux naturels des femmes. Il disait qu'il y a une grande puissance dans les cheveux naturels des femmes. Donc, il ne veut pas que les femmes colorent les cheveux, ni qu'elles changent la nature de leurs cheveux, mais qu'elles gardent leurs cheveux naturels et en prennent soin. Voici donc le message du Seigneur Jésus-Christ où il déjà changé tout ça. Il fallait vraiment changer tout ça. Et lorsque le Seigneur parlait, il parlait vraiment, il insistait sur mes servantes, sur mes servantes. Mes servantes doivent arrêter de chanter avec des cheveux, des faux cheveux, des perruques, des rajouts, des tissages, des mèches, que ce soit naturel ou synthétique. Le Seigneur demande de retirer des choses-là de vos têtes. Soyez vrais. Il dit dans l'adoration, Dieu siège dans l'adoration. Voici les paroles du Seigneur. Dieu siège dans l'adoration. Ne m'adorez pas en étant faux. Ne m'adorez pas en étant faux. Il dit, les femmes sont belles telles que vous êtes. Vous êtes belles telles que vous êtes. Soyez naturelles. Adorez l'Esprit de Dieu en esprit et en vérité. Adorez l'Esprit de Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi le Seigneur a insisté alors que je demande que pourquoi l'esprit en esprit et en vérité? Le Seigneur dit, c'est temps peut chanter, c'est temps pas adorer Dieu, mais si l'adoration n'est pas en esprit et en vérité, et surtout en vérité, la vérité doit vraiment être sur toutes les formes, de la manière dont vous vous tenez, de la manière dont vous vous êtes habillé, que dans votre cœur même vous êtes en conformité avec la parole du Seigneur. Et le Seigneur nous ramène aussi sur des vidéos que nous avons fait, nous avons libérées, où le Seigneur disait que pour les chantres, ils doivent mettre leur vie en règle et en ordre, pour tous ceux qui adorent le Seigneur, qui chantent la gloire du Seigneur, et qui ont de l'amertume, de la jalousie, de la haine, de la colère dans le cœur, il ne veut pas chanter la gloire du Seigneur. Il faut d'abord aller se réconcilier. Il faut d'abord aller demander pardon ou pardonner avant de faire quoi que ce soit. Et le Seigneur parlait aussi
si la jalousie, pardon, si la jalousie qu'il y avait vraiment parmi les chantres, il faut arrêter. Il ne peut pas avoir des jalousies dans le cœur pour chanter la gloire du Seigneur. Il faut régler les problèmes, il faut régler tout ce qu'il y a. Il faut que ton cœur soit pur. Et il insiste en disant, le Seigneur Jésus-Christ insiste en disant, le Seigneur insiste en disant, dans votre cœur, c'est là que je veux habiter. Que votre louange soit pure. Soyez vous aussi purs. Que votre louange soit pure. Et que dans le cœur, s'il y a quelque chose qui est qui ne va pas, il faut d'abord aller régler les problèmes. Quitte à ne plus chanter dans la chorale, au coup que vous vous trouvez, qui que vous soyez, chante ou pas, il faut arrêter un temps, régler d'abord ces problèmes et venez. Parce que le Seigneur, lorsque vous chantez, le Saint-Esprit agit en puissance. Le Saint-Esprit agit en puissance pour impacter des vies, pour délivrer des vies, pour que les paroles pures qui sortent vraiment, qui sortent de vous, puissent aller toucher des vies. Les louanges soient purifiées. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui conduit les louanges, qui conduit l'adoration, pour que cela soit agréé par Dieu. Parce que Dieu siège dans la louange. Et les louanges sont les doux parfums qui est agréé par le Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse comme les fils et filles de Corée, pour que vous puissiez adorer Dieu en esprit et en vérité, dans toute soumission. Voilà donc. Maintenant, pour nos sœurs, nos frères, le Seigneur appelle à la repentance. Vraiment, laissez tout ce qui est mauvais. Fuyez le vol, l'impudicité, la fornication, le mensonge, l'idolâtrie. Fuyez tout ce qui est vraiment calomnie. Tous les jours, critiquez, critiquez. Lorsque vous vous trouvez entre frères et sœurs, c'est pour vous édifier les uns les autres dans la parole de Dieu. Certes, il y a la vie quotidienne, des choses qu'il faut parler, mais sachez-le, le Seigneur entend tout. Le Seigneur demande de continuer à propager l'évangile. Que votre langage et votre manière de vivre soit dans la parole de Dieu. À tous ceux qui idolâtrent, le Seigneur vous appelle à la repentance. Ainsi aussi comme le Seigneur a donné vraiment le message qui devait être transmis à l'apôtre Abraham, qui n'est pas pu transmettre, que le Seigneur permet maintenant que nous puissions transmettre. Le Seigneur demande toujours, il voit ton cœur humble, il voit toujours cette humilité que tu as en toi et il t'aime infiniment. Non point qu'il n'aime pas tous les serviteurs qui sont autour de toi, mais il vous aime infiniment. À tous les servantes et serviteurs du monde entier, Dieu vous aime infiniment. Mais là, nous prenons maintenant cette parenthèse parce que ce message est adressé à l'apôtre Abraham de la Côte d'Ivoire, du groupe Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient comme de Bassam. Le Seigneur dit vraiment encore plus d'humilité, encore plus de humilité, de soumission à sa parole. Il va te conduire dans des grandeurs et dans des profondeurs. Il va te conduire encore dans plus de brisements parce qu'il te conduit. Il voit la sincérité. Dans plus de brisements parce qu'il voit la sincérité de ton cœur. Il voit que tu le cherches, que tu cherches sa face et il va te conduire. Ensuite, nous fermons cette parenthèse car c'est le message vraiment qui a été donné. Et le Seigneur parle à tous ses serviteurs du monde entier d'être braves et courageux, de continuer à perdre les brebis et de persévérer. Lorsque la vision se poursuivit ensuite, nous avons vu que nous étions rentrés dans un lieu où encore toujours, il y avait encore vraiment une grande célébration. Et vraiment, nous tenons vraiment là à ne rien retrancher. Car le Seigneur a dit que nous ne parlons pas pour glorifier un homme. Nous ne sommes pas là pour rendre témoignage pour un homme, mais pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Tel qu'il nous demande de dire, c'est ce que nous disons. Comme il nous conduit, c'est lui qui est notre chef, c'est lui qui est notre directeur. Tel que le maître nous demande de dire, c'est ce que nous disons. Nous avons vu ensuite, toujours sur Bassam encore, dans un grand lieu, il y avait vraiment une grande célébration. Et ce jour-là, les frères et sœurs étaient en train de comme manger du riz dans les assiettes. On donnait vraiment, dans les services, en train de servir le riz. Et nous avons vu toujours les apôtres assis, les frères et sœurs vraiment assis, ceux qui sont en train d'enseigner assis de l'autre côté. Et la puissance de Dieu avait vraiment touché ce jour-là encore. La puissance de Dieu avait touché tous les prophètes, les prophétesses. La puissance de Dieu avait touché. Il avait vu ensuite un jeune homme qui était devant, qui avait été rempli du Saint-Esprit. Il tenait une Bible dans la main, qu'il a posé la Bible là derrière. Il avait été rempli parce qu'il priait. Au départ, il priait, il n'était pas concentré. Il était en train de prier, mais il n'était pas concentré. Et il priait. C'était un moment de prière, mais pendant qu'il était en train de prier, ce jeune homme-là n'était pas concentré. Il avait les pensées ailleurs. Il priait, mais ses pensées étaient ailleurs. Maintenant, là, le Seigneur donne aussi le message en disant que pourquoi vous m'honorez des lèvres? Pourquoi vous m'honorez des lèvres? Vous m'honorez des lèvres et votre cœur est loin de moi. Vous m'honorez des lèvres et votre cœur est loin de moi. Et ça, cette parole, c'est pour tous les enfants de Dieu. Le Seigneur vous demande que lorsque vous allez dans les bâtiments, les églises bâtiments, on peut se réunir entre frères et sœurs pour prier. Que votre cœur soit disposé. Que votre cœur soit disposé. Disposez votre cœur. Déchargez vos fardeaux au pied du Seigneur. C'est vrai que vous pouvez aller, que ce soit le Shabbat, le samedi ou le dimanche, pour prier. Mais déchargez tout au pied du Seigneur. Lorsque vous allez avant le temps de prière, il faut tout décharger au pied du Seigneur.
Ne laissez pas cogiter les problèmes. C'est pas cogiter les problèmes sur problèmes dans vos têtes, mais déchargez les fardeaux là au pied du Seigneur afin de recevoir, parce que l'Esprit Saint est là et sa présence est là. Et il a vu que symboliquement ce jeune homme, lorsqu'il avait ouvert son cœur, il était rempli du Saint-Esprit tellement qu'il tremblait. Il tremblait sur lui. Et il commençait à prophétiser maintenant. Il commençait à prophétiser maintenant. Il commençait à prophétiser tant même que le Saint-Esprit, tellement qu'il avait le Saint-Esprit, était en lui, la puissance ne pouvait être contenue. Il était là, il tremblait et il prophétisait. Nous avons vu que les femmes pouvaient entendre prophétiser, mais c'était vraiment dans l'ordre, non dans le désordre, mais dans l'ordre. Vraiment que le Seigneur parle. Alors soyez abondamment bénis Côte d'Ivoire, soyez abondamment bénis tout peuple choisi et langue dans le monde entier, tout pays en Afrique, soyez abondamment bénis, tous les continents, autant en Europe qu'aux États-Unis et partout en Asie, tout continent, soyez abondamment bénis. Mais vraiment, le Seigneur insiste sur l'Afrique, qui doit se repentir des voies mauvaises, qui doit se repentir et revenir à Jésus-Christ. L'Afrique appartient à Jésus. L'Afrique appartient à Jésus. Tous les autres continents, tous les autres pays sont aimés. Dieu aime les continents, aime les pays. Mais Dieu vous appelle à la repentance. Dieu vous appelle à la repentance en ces derniers temps. Le Seigneur appelle tous ses serviteurs et ses servantes à grandir dans l'humilité, à pardonner à ceux qui vous ont offensés. Et merci à vous tous qui pratiquez, car Jésus vous aime infiniment. Il vous aime infiniment. Il voit le fort, il voit le courage, il voit la bravoure, il voit le manque vraiment de foi, de moyens, de tout ce que vous avez. Mais il dit, c'est lui qui pourvoira, c'est lui qui vous bénira. Mais vous marchez dans ses lois, marchez dans ses commandements, mettez en pratique sa parole, quelles que soient les difficultés, mettez en pratique sa parole. Donc voici le message du Seigneur en ce jour, qui demande à tous ses serviteurs et ses servantes de ne pas endurcir son cœur. Lorsque vous entendez ces messages, vous dites que les frères sont difficiles avec vous. Alors cette antagonie, il faut prier pour que le Seigneur enlève. Le Seigneur dit, si l'enlèvement a lieu, vous ne pouvez pas partir avec ces choses fausses sur vos têtes. Il vient chercher une épouse immaculée. Il vient chercher une épouse immaculée, sainte et vraie. Immaculée, sainte et vraie. Maranatha, le Seigneur Jésus-Christ arrive. Qu'entendent ceux qui ont les oreilles pour entendre. L'Esprit parle aux églises. N'endurcissez pas votre cœur, s'il vous plaît. Frère, n'endurcissez pas votre cœur, s'il vous plaît. Sœur, n'endurcissez pas votre cœur, s'il vous plaît. Les temps sont finis. Sortez de la fornication. Sortez de la fornication. Sortez du Sodome. Sortez de Sodome et de Gomorrhe et mettez votre vie en conformité avec le Seigneur. Marchez toujours dans la vérité avec beaucoup d'humilité et de respect dans la parole du Seigneur, le mettre en pratique. Nous allons donc terminer ce message vraiment par un temps de prière et nous invitons vraiment frères et sœurs à participer à ce temps de prière avec nous, disposés en esprit. Nous allons prendre la lecture au livre de Corinthiens, toujours premier épître aux Corinthiens, chapitre 3. Et nous terminerons selon la volonté du Seigneur par son esprit. Gloire à Jésus. Pour moi, frère, je ne puis vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des êtres de chair, comme à des petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné à boire, non une nourriture solide. Vous ne pouvez encore la supporter, mais vous ne le pourrez pas davantage maintenant, car vous êtes encore charnel, du moment qu'il y a parmi vous jalousie, dispute. N'êtes-vous pas charnel? Et votre conduite n'est-elle pas toute humaine? Lorsque vous dites l'un, moi je suis à Paul, et l'autre, moi à Apollon, ne ce pas là bien charnel, bien humaine? Qu'est-ce que donc Apollon? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs par qui vous avez embrassé la foi, et chacun d'eux selon ce que le Seigneur lui a donné. Moi, j'ai planté, Apollon a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose,
mais celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun reçoit et recevra son propre salaire selon son propre labeur, car nous sommes les coopérateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée. Tel un bon architecte, j'ai posé les fondations d'un autel, bâti dessus, un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il y a bâti des fondements. En effet, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve. Cela dit Jésus-Christ, que c'est sur ces fondements on bâtit avec l'or et de l'argent, des pierres précieuses, de bois, du foin, de la paille. L'ouvrier de chacun, l'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour, en effet, le fera connaître, car il doit se révéler dans le feu, et c'est le feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur les fondements subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Si son œuvre est consumée, il subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré. Et ce temple, c'est vous. Que nul ne se dupe lui-même. Si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu. Il est écrit en effet, celui qui prend le sage à leur propre astuce. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait que c'est du vent. Il sait que c'est... Je reprends la lecture, veuillez m'excuser. Le Seigneur connaît la pensée des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Ainsi donc, que nul ne se glorifie dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout est vous, tout est à vous, mais vous êtes vous au Christ Jésus, et le Christ est à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 1, 2, 3. Et nous avons lu dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Comme nous dit bien l'apôtre Paul, animé par l'Esprit Saint. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Alors, arrêtez les dépigmentations de la peau. Arrêtez tout ce qui abîme la peau, autant le visage que le corps et les cheveux. Vous êtes le temple de Dieu. Faites attention aussi à ce que vous mangez, ce que vous buvez. Faites attention à vous tout simplement, à votre santé. Faites attention à tout ce que vous faites.
et rentrez en conformité avec la parole de Dieu parce que le Seigneur vous aime infiniment. Sur la France, nous voyons encore que le Seigneur nous parle. Il va y avoir aussi beaucoup de réveils et il demande à tous ses enfants vraiment sur la France de continuer à œuvrer et à travailler. À tous ceux qui sont en Europe, de continuer à œuvrer et à travailler. Partout où vous vous trouvez, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les îles, partout où vous vous trouvez, où que vous soyez, qui que vous soyez, continuez à œuvrer et à travailler. Gardez vos positions, tenez-vous aux failles. Sentinelles, continuez à alerter. À vous qui avez reçu, ne gardez pas, ne vous endormez pas, mais continuez à alerter et à sonner les trompettes. Continuez à diviser le message du Seigneur. Continuez à partager, à mettre des likes, des pouces. Continuez à commenter et à partager le message du Seigneur. Soyez braves et courageux, chrétiens du monde entier, enfants de Dieu du monde entier. Jésus-Christ n'est pas une religion, mais c'est un Dieu qui cherche vraiment le relationnel. Il est dans le relationnel. Il cherche vraiment à avoir la place dans ton cœur, la première place. Et tout te sera donné. La parole dit, fais de l'Éternel ton délice, fais de l'Éternel tes délices, et tout te sera donné. Fais d'abord de l'Éternel ton délice. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, ta force et toute ton énergie, car tu es la prunelle de Dieu et Dieu t'aime infiniment. Dieu vous aime infiniment. Jésus-Christ vous aime infiniment. Alors soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Nous allons terminer par un très beau cantique pour rendre honneur. Merci mon Père pour